Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le voir, on a changé un petit peu de décor. On est sur quelque chose d'un peu plus neutre cette fois-ci parce que c'est vrai que ma chambre en arrière-plan c'était pas ce qu'il y avait de plus génial. Vous allez voir de temps en temps, ça va un peu varier, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Et on va directement passer au sujet de la vidéo, étant donné que c'est un sujet que je risque de traiter pendant plusieurs minutes et je voudrais pas que la vidéo soit trop longue ou trop ennuyeuse à écouter pour vous. Donc c'est une vidéo qui serait une vidéo conseil. Je sais que c'est une catégorie que vous aimez beaucoup sur la chaîne et je vous promets qu'à l'avenir j'essaierai d'en faire un peu plus souvent. N'hésitez surtout pas aussi à me donner des idées de sujets pour que je puisse vous conseiller de manière plus aisée, parce que quand c'est moi qui dois chercher les sujets toute seule, ça peut prendre un peu plus de temps. Alors j'espère qu'aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous allez voir la vie un petit peu sous un autre angle, par rapport à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie, les tracas y compris, tout ce qui aura tendance à vous tirer vers le bas. Alors je pense qu'on a tous déjà eu dans notre vie des petites baisses de morale, allant de la petite contrariété à la grosse détresse. Et lors de ces moments-là, qu'est-ce qu'on ressent? C'est un genre de sentiment de soumission à notre propre vie, à notre propre détresse. Et c'est pour ça que bien souvent, le genre de réaction qu'on peut avoir pour se protéger, pour se défendre, c'est soit de se soumettre encore plus, soit de fuir les problèmes. Sauf que ce sont des options qui sont pas vraiment universelles par rapport au type de problème, et plus vous allez vous diriger vers ce genre d'options, plus vous allez produire un écrasement sur votre force d'esprit qui au final se réduira à néant. Vous n'aurez plus la même estime de vous, vous n'aurez plus la même confiance en vous. Et pour moi, ce sont vraiment des options à mettre à la poubelle. Il y a d'autres façons de régler ces problèmes et je vais vous expliquer aujourd'hui de quelle manière est-ce qu'on peut le faire. Parce que d'un côté, se soumettre aux difficultés, c'est finalement comme si on subissait sa propre vie et qu'on n'était pas du tout maître de celle-ci. On ne peut pas laisser le monde, on ne peut pas laisser les gens, ni même ceux qui nous entourent, avoir autorité sur nous. Et fuir, c'est laisser ses problèmes libres. Et finalement, ce serait comme s'auto-condamner à une peine indéterminée, en prenant le risque aussi que les problèmes s'aggravent. Donc finalement, qu'est-ce qui nous reste pour nous émanciper de nos difficultés, de nos problèmes du quotidien? Moi, je dirais que tout commence par la façon de percevoir la vie, de percevoir les choses. Quand on s'oblige à voir sa vie positivement, tout commence déjà par aller beaucoup mieux. Alors positivement, qu'est-ce que j'entends par positivement? Parce que c'est assez vaste. Ça signifie qu'en gros, les problèmes et les difficultés te consomment de l'énergie personnelle et au final on finit par subir nos soucis. Tandis que la pensée positive, c'est ni plus ni moins qu'un soutien, un maintien de force d'esprit qui va permettre de garder la tête froide lorsqu'on aura des difficultés. Et garder la tête froide quand on a des problèmes dans sa vie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus essentiel, je pense. Ça nous évite notamment de s'enfoncer davantage, ça nous évite de prendre les mauvaises décisions. Quand on a l'esprit clair, on prend des décisions beaucoup plus rationnelles. Si on ne doit ni fuir ni se soumettre, il faut se confronter aux problèmes et trouver des solutions, trouver des arrangements, quels qu'ils soient, de façon à ce que ce soit win-win. Voilà, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que d'un côté tu es gagnante et d'un autre côté l'autre personne avec qui tu es en conflit ou bien la société, peu importe, ça peut être vraiment super extensible comme exemple, soit gagnant aussi. Le but c'est qu'il y ait arrangement qui puisse contenter les deux et c'est comme ça déjà qu'on apaise énormément les mœurs. Alors attention, quand je parle de confrontation, il ne s'agit pas de s'affronter verbalement, physiquement ou bien même avec agressivité, non. Mais plutôt dans le sens où tu as conscience d'avoir un problème, à partir du moment où tu as pris conscience d'avoir ce problème, tu l'acceptes et tu l'assumes jusqu'au bout, tu reprends ta vie en main. Le but va vraiment être de traiter la source de ton problème et pas juste les mots ou les conséquences du problème. Et c'est en s'attaquant bien souvent à la racine que déjà on fait le plus gros du travail. Il faut accepter parfois la difficulté dans la vie, parce que la vie elle est faite de défis, et bien heureusement d'ailleurs, parce que sans défis, sans difficultés, on aurait été une espèce qui n'aurait jamais évolué, voire même qui se serait éteinte. C'est la difficulté qui fait avancer, c'est la difficulté qui fait grandir. Les problèmes font partie de la vie, on est responsable de notre vie, donc on est responsable aussi de nos problèmes. Ça fait partie de la vie, voilà, c'est indissociable. Il ne peut pas y avoir de vie sans problème ou difficulté, tôt ou tard on y est confronté. Donc c'est un fait, en soi c'est un fait qui n'est pas discutable, on doit faire avec. Si on passe notre temps à fuir nos problèmes ou à s'apitoyer sur notre sort, on ne sera jamais des personnes, des individus 100% responsables. Vous savez, parfois prendre 5 minutes pour se détacher du problème, faire comme s'il s'agissait du problème de quelqu'un d'autre, nous permet vraiment d'avoir les idées plus claires et en mettant à plat la situation, on pourra trouver justement la solution à nos soucis beaucoup plus facilement. Positiver en permanence nous apprend à être rationnel. Et puis autre chose aussi qu'il faut s'avouer, c'est qu'un problème nous paraît toujours plus grand, toujours plus insurmontable
lorsqu'il s'agit d'une autre. C'est notre ego, nos sentiments qui nous poussent à ressentir les bobos de la vie x10. Alors que dans le fond, chaque problème a sa solution. Alors après, il faut pas essayer de viser trop haut en essayant par exemple de changer son entourage, parce que ça risque de se transformer en bras de fer. Et les solutions ne doivent vraiment pas se transformer en bras de fer justement, dans le sens où il ne doit pas y avoir de lutte dans les solutions. Finalement, ce qui sera nuisible dans ta vie, ce sera la perte du contrôle. Voilà, la perte du contrôle par la peur, par l'angoisse, par l'anxiété, par tout ce que les problèmes, les difficultés peuvent nous faire ressentir comme sentiment très désagréable. Alors quand je parle de contrôle, ce sont des contrôles entre guillemets, bien sûr, parce qu'il n'est pas question ici de tout contrôler jusqu'à en devenir maniaque, mais ça s'illustre plutôt par littéralement prendre sa vie en main. Voilà. Et puis aussi surtout, essayez de ne jamais vous démoraliser avec ce que vous ne possédez pas encore. Il vaut mieux plutôt se concentrer déjà sur ce que l'on possède et puiser notre force là-dedans, plutôt que dans tout ce qu'il nous manque, de tout ce qu'on aimerait avoir, de tout ce qui peut entraîner des frustrations finalement. Et je vous assure, en faisant ça, vous remarquerez qu'on est bien moins loti que ce qu'on peut le croire. Il faut vraiment éviter au maximum de se faire rattraper par des sensations anxiogènes. Aussi injuste que ça peut sembler parfois, tout ce que l'on vit sont des épreuves que l'on peut rencontrer dans la vie. Il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. La vie est faite de bonnes choses et de mauvaises choses. Et c'est vrai qu'on a tendance à plus désirer et à envier les bonnes choses, et les mauvaises choses nous font peur, nous font fuir. C'est normal. Mais à partir du moment où tu en as conscience, tu l'acceptes. Et puis surtout, je pense que c'est aussi important en quelque sorte d'apprendre à remercier la vie de nous fournir justement ce genre d'épreuves. Parce que vous n'avez pas remarqué que quand on est confronté à une personne qui n'a pas eu de difficultés et que nous on en a vécu justement, on a plutôt tendance à se sentir plus fort, plus résistant. Je donne un exemple, hein. Une personne qui a toujours tout eu sur un plateau d'argent, et toi qui as galéré toute ta vie, finalement vous en arrivez au même stade, on va dire professionnellement parlant, vous aurez tendance à dire oui mais lui il a aucun mérite d'être arrivé là où il en est, moi j'ai du mérite parce que j'ai dû financer mes études tout seul, j'ai dû me lever à 4 h du matin pour aller travailler, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela, chose que lui n'a jamais eu à faire. Et d'un seul coup vous prenez conscience finalement de votre force. Et c'est ça qu'il faut, sans devenir méprisant pour autant, mais c'est ça qu'il faut vraiment avoir confiance en soi. Il faut vraiment apprendre à se responsabiliser à travers les épreuves et tout ira pour le mieux, promis. Merci beaucoup de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos expériences comme d'habitude en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et pourquoi pas de vous répondre aussi si je peux. Et je vous propose de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.